aussi les informer, les accompagner, les aider. Il s'agit d'une plainte contre X, c'est-à-dire qu'en effet, peut-être qu'ils transforment leur souffrance personnelle en faisant souffrir l'autre pour les accompagner, mais la priorité, c'est surtout de protéger les victimes. Ensuite, par empathie envers toutes les victimes, dont trop ne sont plus là aujourd'hui pour témoigner des souffrances endurées. Mais surtout, pour contribuer à faire reculer ce fléau des cours de récréation et au-delà de tout l'environnement périscolaire. Environnement dans lequel, bien souvent, malheureusement, trop de personnes ferment les yeux en pensant à tort ou par méconnaissance qu'il s'agit de gaminerie qui forge le caractère. C'est tout l'objet de cette conférence, comprendre ce qu'est le harcèlement scolaire. Le rôle de l'école, il est fondamental. Et cette initiative dont vous êtes à l'origine va nous permettre, ce soir, va vous permettre d'échanger, va vous permettre de vous renseigner. Cela fait finalement peu de temps, par rapport aux pays d'Europe du Nord, en tous les cas, que la France s'est saisie de cette question importante, fondamentale même, du climat scolaire, et à l'intérieur du climat scolaire, bien entendu, de la question des violences scolaires, et en particulier du harcèlement. Elle a été citée tout à l'heure, a été mise en place une délégation ministérielle en 2011. C'est une relation triangulaire. C'est-à-dire que vous avez des auteurs de faits, un ou plusieurs, souvent plusieurs, on va les appeler les harceleurs, les activités périscolaires, au sport, dans la classe, sur des réseaux internet, etc. Ces micro-violences, ce supplice chinois est terrible au bout d'une semaine et peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et puis il y a cette relation dominant-dominé. Et finalement, très rapidement, ça va prendre de l'ampleur, dans la mesure où très rapidement, je vais me retrouver seule face à toute une classe qui s'acharne sur moi, de manière soit indirecte, c'est-à-dire, on verra aussi comment on peut participer indirectement à une situation de harcèlement. Donc il y en a qui participent indirectement par le rire ou par la passivité, et à côté de ça, il y en a qui bien sûr participent au travers des insultes, des humiliations, des moqueries tout le temps, et dans tous les espaces liés au scolaire, c'est-à-dire à la fois en pleine salle de classe, dans la cour de récréation, à la cantine, devant l'établissement, dans le bus. Très vite, ça va prendre de l'ampleur. Voilà, et qu'ils soient protégés. Et notre rôle, les uns les autres, et surtout l'encadrement, c'est d'assurer ça, d'assurer ce principe-là. Numérique sur tout ce qui a trait au cyberharcèlement, comment ils travaillent là-dessus? Pour info, l'entrée sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ce que vous voulez, l'âge minimum légal c'est 13 ans. Or, on sait qu'il y a quasi un gamin sur deux avant 13 ans qui est présent sur ces réseaux sociaux. La plupart du temps, c'est avec l'accord des parents. C'était une très très belle conférence avec des intervenants de l'éducation nationale, Noémie Laurent, Kids OK et moi-même. On a des conférences à renouveler pour sensibiliser le maximum de personnes, et je crois que, je ne sais pas si l'histoire est en marche, mais en tout cas il est en train de se passer quelque chose en France qui va dans le bon sens, qui peut aider les victimes et les familles, et puis accompagner également tous ceux qui le souhaitent dans la lutte contre le harcèlement à l'école et les violences en milieu scolaire. Voilà, partager vraiment tout le même principe, quelque part, on est tous ensemble pour lutter contre ce fléau qui est vraiment, qui est vraiment présent. Oui, parce qu'en effet, on est en retard par rapport à d'autres pays. Il y a eu une accélération, il faut aller plus loin. Et c'est vrai que je me répète, mais il faut vraiment allouer des moyens humains, financiers. On l'a encore vu ce soir, c'était souvent ça. C'est pas l'absence de bonne volonté, c'est l'absence de moyens, et surtout de moyens humains, pour pouvoir répondre aux attentes des uns et des autres. Voilà. Donc il y a un vrai challenge qu'on est prêt à relever avec Géraldine et d'autres. Pour les victimes, à leur dire qu'on est très nombreux à œuvrer sur le terrain pour que chacun prenne conscience de ce phénomène, pour les aider, qu'il ne faut pas qu'elles baissent les bras, qu'elles sont entourées. Voilà, parlez si vous êtes confronté à cette situation. Et à côté de ça, le message aussi pour les témoins, c'est de surtout pas rigoler et de surtout pas non plus rester passif, simplement spectateur de ces situations, parce que finalement, en ayant cette attitude, on contribue à ce que ça continue. Donc en tant que témoin, c'est vraiment important de réagir, d'être solidaire, et si on ne se sent pas de réagir directement, au moins d'aller alerter l'adulte pour que cette situation, dans un premier temps, déjà ressorte au grand jour, et qu'on puisse ensuite mettre en place des solutions pour y mettre un terme.